Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de la première rune du Futsark. Regardez attentivement ce symbole. Ce symbole, il est très ancien et vous pouvez vous laisser vous imprégner de sa forme avant même que je commence à expliquer, avant même de nommer cette rune. Simplement l'observer. C'est le premier contact que vous avez peut-être avec cette rune. Observez sa forme. Regardez. Laissez-vous inspirer par ce qui vient. Quelle émotion avez-vous en la regardant? Voilà. C'est le premier travail avec une rune. Peut-être que vous ne connaissez pas encore son nom. Je vais vous le dire, cette rune, elle se nomme Féou. Je vous l'écris juste là, en dessous, que vous sachiez l'orthographier. Ça s'écrit Féu, mais ça se prononce Féou. Dans ma tradition de Valvargar, chaque rune a un nom, une vibration, une forme aussi. Et on a associé dans cette tradition un poème qu'on appelle les poèmes runiques. Ces poèmes, ils sont là aussi pour tout ce qui est mémoire. C'est une façon d'apprendre les choses. C'est ce qu'on appelait la méthode skaldique. On apprenait une forme, un nom, un poème. Et dans ces poèmes découlaient des savoirs, des connaissances. Ça fonctionnait par arborescence. Laissez-moi vous conter, vous réciter le poème issu de ma tradition qui enferme ces connaissances que nous approfondirons plus tard. Féou, le cerf dans le bois bondissant, le feu de la terre jaillissant du volcan, l'ortie à la piqûre ardente, le noisetier, le sureau abondant, la richesse du bétail qui circule, la chaleur du cœur et du sang, le rocher crânien, fertile Frey et Freya. Voilà pour le poème. Bonjour à vous les amis, aujourd'hui on va parler de Féou, c'est la première rune du Futsark. Féou, elle a pour élément le feu.
Elle a pour animal le cerf, elle a pour arbre le noisetier et le sureau, et pour plante l'ortie. On va avoir chacun d'entre eux. Donc pour commencer, le cerf, il incarne l'idée de renaissance, la vigilance, la force intérieure, la grâce, l'intuition, l'agilité et l'abondance. Le message de guidance, c'est écoute ton intuition comme une flamme intérieure et laisse son énergie fertile nourrir la croissance de tes rêves. Voilà pour le message du cerf. Est-ce que symbolise le cerf dans la rune Féou? Qu'est-ce que symbolise Féou dans les mythes? Féou, elle symbolise le feu primordial, le feu à l'origine de tout. Dans les mythes nordiques, on parle de l'émergence des mondes avec un monde de feu qui s'appelle Muspelheim, tout de suite mis en opposition avec le Niflheim, un monde de glace, parce que dans la matière, tout est polaire. Féou, c'est une énergie primordiale du feu. Elle est indomptable. Elle incarne le feu sacré que les hommes se transmettent à l'intérieur d'eux de génération en génération. On va parler de votre feu sacré, ce feu primordial que vos ancêtres vous ont transmis au fil des générations. On va aussi parler des piqûres de l'ortie, le feu qu'elle provoque. On va aussi parler d'abondance et de richesse par Féou, sorti du Ginnungagap, le gouffre béant. Elle a su féconder par le feu toute la vie. Féou, c'est une rune primordiale, la première. Elle est une énergie subtile, subite, comme le feu d'un volcan qui jaillit en dehors de la terre, comme le cerf qui bondit. Elle est comme le noisetier et le sureau. Elle grandit vite et a très peu besoin d'eau pour ça. Féou, c'est aussi des choses qui se passent dans notre corps. Féou, elle est liée au sang, à la circulation, ce sang qui nous réchauffe toute notre vie. Et il est important qu'il soit bon. Il n'est pas bon de se faire du mauvais sang. Vous voyez, c'est même dans le vocabulaire, c'est même dans les dictons. Féou, le feu, le sang. Le sang nous réchauffe, le sang nous apporte tout ce qu'il faut, toute l'abondance pour notre corps. Féou, c'est ça. Mais il y a aussi Féou qui s'incarne dans la matière. Et dans notre corps, c'est ce qu'on appelle le rocher crânien. Rocher crânien, l'arrière du crâne. On dit que c'est le siège de la matière. C'est que là, c'est de là que viennent les notions d'équilibre, les notions d'incarnation. Juste là derrière la tête, là où vient se greffer notre colonne vertébrale. Donc c'est un élément très important. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est l'os temporal. Donc on parle bien de temporalité, on parle bien de commencement, de richesse. Féou, elle était pour de nombreux peuples en Scandinave, dont le mien, dont lequel je suis issu, cette tradition est issue, c'est la richesse, le bétail. Féou, c'est ça. Avant, on mesurait la richesse d'une personne et d'un clan au nombre de têtes qu'il avait, le bétail. Mais on avait aussi une notion de circulation de cette richesse. Car la richesse en elle-même, c'est rien. Avoir beaucoup de sang, c'est bien, mais s'il ne circule pas, ça sert à rien. Une économie, la richesse, c'est pareil. Un troupeau, c'est pareil. Oui, certes, il peut être grand, il peut grandir.
Mais chaque élément du troupeau va mourir un jour et l'autre. Donc c'est aussi l'édit de fécondation, de richesse. Féou est lié à deux divinités principales qui sont Frey et Freya. Frey, c'est le gouvernant de la végétation agricole, notamment le blé. On le représente beaucoup avec le blé. C'est celui qui fait pousser dans les champs les plantes qui viendront nous nourrir. Freya incarne un peu la même chose, mais de manière sauvage. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans ces bois, dans les landes. On voit que c'est assez luxuriant. Et oui, c'est ça, Freya, cette déesse mère, hein, déesse de l'amour, déesse mère, de la terre qui fait pousser les plantes. C'est un cycle de vie, un cycle d'abondance. Nous avons de la chance sur cette planète, c'est très abondant. Il faut en être conscient de cette richesse. Aujourd'hui, le souci chez nous, en Occident, c'est que cette richesse ne circule pas correctement. Mais Freya est abondante, Freyr aussi, pour le peu qui sont respectés, bien sûr. Il y a aussi une idée d'abondance, de rémanescence et de renouveau dans Freya et dans Féou. Ça incarne aussi les choses, le feu destructeur de Féou, le feu créateur. Féou, on sait qu'à la fin des temps, dans les mythes, il revient pour brûler la terre entière, pour redonner une refertilisation après, un renouveau. Féou, c'est ça, c'est le renouveau, la richesse, etc. Dans ma tradition, il existe la voyance, qu'on appelle le spa. Je vois beaucoup de choses circuler sur les runes. Je ne suis pas toujours en accord avec. Mais ça peut exister dans d'autres traditions. Dans la mienne, par exemple, la rune blanche que vous retrouvez dans les sacs qu'on vous vend, elle n'existe pas dans la mienne. L'inversion des runes, une rune renversée, ça veut dire du négatif et d'etc. Dans ma tradition, non. Parce que le spa, c'est quelque chose qui est inné chez l'homme. Tout le monde peut le faire pour un peu qui s'y connecte et qui y travaille à ça, à son canal avec le lien du haut et du bas, qui est principalement notre corps. Et dans Féou, quand on va prendre une rune, cette rune, on va ressentir soit des tensions, soit des relâchements, pour en déduire si c'est positif ou négatif. Dans Féou, lorsque c'est positif, c'est toujours l'émergence d'une richesse, qu'elle soit spirituelle, matérielle, et une abondance de richesse. Et inversement, lorsqu'on sent que c'est quelque chose de négatif, c'est une perte de richesse, c'est une perte d'abondance. Féou, ça ne va pas plus loin. Et c'est déjà beaucoup, parce que Féou, c'est tout. Maintenant, je vous propose de passer à des ateliers avec Féou. Nous allons tout simplement faire quelques ateliers pour reprendre ce pouvoir de Féou en nous, communier avec elle, cette rune du feu primordial. Merci à vous. Nous allons pouvoir voir maintenant les postures runiques pour Féou. Les postures, ce sont le Stoidur. Il y a des postures au niveau des mains et au niveau du corps. On parle alors de Stada pour la posture, Stada, donc la Stada de Féou au niveau du corps. Et on parle aussi de Fingra Stada pour les positions des mains, pour les méditations.
Je vais simplement vous montrer dans un premier temps le Fingstada. Il y en a deux que j'utilise. Et ensuite la Stada de Féou. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cet extrait de notre première vidéo sur le savoir ancestral des runes à travers la tradition chamanique nordique Valvargar. Pour continuer cette exploration, retrouvez la vidéo complète sur valvargar.com. Dans celle-ci, vous découvrirez en profondeur le Stoidur, le yoga runique, ainsi que les Gvalir, les centres énergétiques du corps. On parlera aussi des mythes et aussi des plantes et des animaux associés à la rune en question. Et ce n'est pas tout, sur notre site vous aurez également accès aux vidéos sur toutes les autres runes du Futsark ancien. Pour une immersion complète dans cet univers millénaire, profitez-en dès maintenant car jusqu'au 15 janvier 2025, vous bénéficiez d'une offre de moins 65% sur l'ensemble de nos contenus. Alors rendez-vous sur valvargar.com et laissez-vous guider par la sagesse des runes. À très bientôt pour continuer ce voyage ensemble.